À ce moment-là, bon, j'étais dans des équipes de gens qui étaient plus âgés que moi. Bon, je n'avais que 18 ans, 19 ans. Et j'ai commencé par faire des missions que je devais accepter donc, dans l'armée secrète. Les genres de missions, les premières missions, c'était des missions d'essai, qui n'étaient pas très difficiles, qui n'étaient pas très dangereuses. Il s'agissait de récolter de l'argent dans les postes et dans les banques. Nous étions mandatés par nos chefs, et avec cet argent, en général, trois quarts du temps, nous étions d'accord avec le percepteur de poste. Donc on raflait de l'argent, et cet argent servait à nourrir les réfractaires, qui étaient cachés dans des fermes, et il y en avait partout. Cet argent donc, servait à la survie des réfractaires, des gens qui ne voulaient pas aller en Allemagne. Alors, les missions ensuite, étaient des missions un peu plus délicates. Nous avions énormément de Belges, enfin énormément n'est pas le mot, mais enfin il y avait beaucoup de Belges qui étaient des délateurs et qui renseignaient aux Allemands des jeunes qui étaient cachés. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont travaillé avec la Gestapo. Et ces gens, naturellement, il fallait les empêcher de nuire. Il y avait énormément de systèmes pour cela. Et voilà, j'ai fait ce genre de mission aussi. Nous allions attaquer aussi des grands dépôts de marchandises, dépôts allemands, par camion, que nous distribuions. On distribuait aux réfractaires qui étaient bien cachés et qui ne voulaient pas partir en Allemagne. Il y a eu nous sommes allés rechercher notre chef de groupe à l'hôpital civil de Mons, qui avait été arrêté et blessé par les Allemands. Et nous sommes allés avec une ambulance et des voitures, et des résistants, nous l'avons enlevé et nous l'avons conduit dans un endroit où on a pu le soigner convenablement. Bon, des missions, on n'en faisait pas tous les jours, parce que nos chefs étaient des gens qui éventuellement faisaient partie de l'armée ou de la police judiciaire, etc. Donc c'était des gens qui étaient déjà plus ou moins dans le bain, parce que nous autres, on demandait des missions, mais nous ne savions pas pourquoi. Voilà. Il y en avait qui étaient faciles, il y en avait qui étaient dangereuses. Il y avait des Américains qui étaient tombés en avion et qui étaient cachés ici à... Non. Dans la région. Dans la région, qui étaient cachés dans la région, chez un menuisier, où le docteur Blondiot habitait, mais je ne sais plus où. Enfin, et un jour, on me dit, ben voilà, on m'appelait le gamin, avec un autre résistant, je me suis présenté chez ce menuisier. J'avais le mot de passe, et je me suis trompé dans le mot de passe. Et à un moment donné, donc, c'était le valet de cœur que je ne... Et je me présente avec mon copain et je dis, ben voilà, c'est le valet de pique. Et en entendant, j'entendais des verrous de fusil qu'on... Et alors mon copain me dit, mais donc c'est pas ça, c'est le valet de cœur. Et c'était le valet de cœur exactement. Et c'était pour prendre des aviateurs qui étaient tombés ici plusieurs mois plus tôt et qu'on avait opéré dans une cave à Chose. Enfin, dans ce petit village. C'est le docteur Delauve, qui était de la résistance aussi, et le docteur Dubois, qui était décapité ici à Soigny, qui avait opéré ces aviateurs donc dans la cave, et c'était pour transférer ces aviateurs, c'était le réseau. Donc je me suis amené avec une voiture, on roula l'essence, mais j'avais une autorisation. Je suis amené et on a pris ces deux aviateurs, on les a conduits par Charleroi et tout ça, et là il y avait un autre réseau qui les prenait, tout ça. Le menuisier, c'est le menuisier c'est pas aux rues, mais c'était Adam, le menuisier Adam. Et on avait opéré ces gars-là dans la cave, il y en avait qui avaient son bras sur le côté, et tout ça. Et voilà, quoi. Donc c'était un genre de mission qui était dangereuse, parce que il ne fallait pas prendre des petits chemins quand on transférait des aviateurs comme ça.
Si on vous voyait dans un petit chemin avec une voiture et tout ça, on vous arrêtait. Donc, Charleroi, Namur et tout ça. Donc, il fallait beaucoup de chance. Il fallait beaucoup de chance.